Strasto-Risnar, qui fait suite en fait, qui s'appuie sur la jurisprudence ALIMI de la Cour d'appel de Paris de juillet 2019. On a tous en mémoire qu'il s'agissait d'un individu consommateur compulsif de cannabis depuis ses 15 ans, qui donc a tué sa voisine juive. Cet individu avait été déclaré irresponsable pour cause de troubles psychiques ou neuropsychiques et ne mettra donc jamais les pieds en prison. La spécificité de cette affaire est que son trouble avait été déclenché ou aggravé par une prise de stupéfiants avant les faits. Ainsi, les juges, par leur pouvoir d'appréciation souveraine, peuvent tout à fait déclarer irresponsable pénalement un conjoint violent qui aurait eu son discernement aboli ou altéré au moment des faits à cause notamment d'une prise de stupéfiants ou d'une consommation d'alcool. Le législateur, Madame la Ministre, doit absolument éviter cela. Toute personne qui fait le choix de consommer un produit dangereux ou illicite doit assumer les conséquences qu'il peut avoir par la suite. C'est juste normal. Je précise que le risque que je viens de décrire ne devrait pas en principe exister pour les infractions de viol ou d'agression sexuelle, car le code pénal est clair. La consommation d'alcool ou de stupéfiants est pour ces infractions une circonstance aggravante. En revanche, ce risque existe pour des infractions d'homicide volontaire ou de torture, puisque cette consommation n'est pas une circonstance aggravante. C'est pourquoi il est nécessaire de clarifier la situation. Laurent Strasto-Risnar et nous tous qui avons co-signé ce texte, nous proposons donc d'inscrire à la fin de l'article du Code pénal sur l'irresponsabilité que nul ne peut se prévaloir d'un trouble psychique lorsque celui-ci résulte d'une faute antérieure de sa part. Je précise aussi que pour éviter l'irrecevabilité de cet amendement, nous l'avons limité aux violences conjugales et à certaines infractions. Je vous remercie. Merci.